Bonjour à vous, bienvenue sur la chaîne d'Anna Lucia. Je tente de faire une petite vidéo, voilà, pour regarder un peu les énergies et voir ce qui se passe. J'espère que vous allez bien. Moi, la voix, c'est bof bof. Allez, c'est parti. Je vous remercie en tout cas pour votre présence et vos commentaires, vos gentils commentaires, je veux dire, de prendre soin de moi, etc. C'est vraiment très très gentil. Alors, on va regarder au niveau des vibrations, ce qu'on nous donne comme conseil. On vous dit qu'en souriant à la vie, en étant positif, vous allez retrouver votre équilibre. Voilà. Donc, voyez les choses plutôt en rose, hein, puisque la carte porte du rose. Et en dos de deck, on vous dit, pour ceux qui... Oui, d'accord. Pour ceux qui veulent, qu'ils peuvent méditer, hein, se mettre relax, zen, afin d'avoir plus de clarté d'esprit et de cœur. Voilà, l'ouverture d'esprit et du cœur, en équilibre. Voilà les conseils, ça vous permettra de rester dans des hautes vibrations. Allez, on va regarder aujourd'hui avec le Béline. Alors, c'est pas le Béline d'origine, c'est celui de Monsieur Sanchez. Alors, on nous parle d'un nouveau départ et des cartes qui sont parties loin dessous. Je reviens. Alors, justement, on a l'effondrement et la trahison qui était à l'envers. Ouh là là. Donc, il y a... Ouh là là, il y a des choses là qui vont bouger. Donc, il y a un effondrement parce qu'il y a quelqu'un qui pense qu'il y a une trahison, mais ce n'est pas une vraie trahison. Ouh là là. Alors, vous ne me posez pas de questions, ça vient comme ça vient, vous savez, les messages. Ah, c'est qu'on lui dit... Bon, alors, je pense que là, on a une personne de cœur qui observe sa féminine ou son masculin et qui voit des choses qui lui plaisent pas dans le comportement de la féminine ou du masculin, qui a un entourage méchant qui lui dit que elle va le trahir, etc., etc. Mais la trahison est sortie à l'envers, donc non. C'est pas parce que cette personne rencontre d'autres personnes qu'elle va forcément le trahir. Et puis, voilà, c'est ça, c'est ce que je vous disais. Il y a vraiment beaucoup de discussions. Donc, peut-être que cette personne va sortir, oui, c'est ça, de son cloître pour aller défendre la personne à laquelle il pense, hein, s'il a envie. Hein. Oui, parce que ça le rend malade, cette histoire, et il veut retrouver la paix, donc apparemment, il veut éclaircir quelque chose. Alors maintenant, on ne nous a pas dit dans l'histoire s'ils étaient encore en couple ou s'ils étaient en break, en pause ou séparés. Donc, c'est pas la même chose. Donc. Alors, on nous parle vraiment de tristesse. Hein. Il y a quelqu'un qui ressent beaucoup de tristesse. Là. Et on me parle du nombre 46. Il y a quelqu'un qui est très malheureux là. Qui n'arrive pas à retrouver la paix. Alors, on nous dit qu'il va avoir assez une étincelle, quelque chose, pour faire quoi alors? Alors, en lien avec la famille. Alors, une étincelle. Alors, on me dit celle-ci. Ouh là là, il y a un procès là. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'étincelle? Qu'est-ce que vous voulez me dire? Ah, on me dit que sa famille, il avait prévenu que... Apparemment, c'est quelqu'un qui est en break, là, en pause ou en séparation. Sa famille, il avait prévenu que ça pourrait gérer des conflits. Cette situation-là, voilà. Parce qu'apparemment, cette personne, eh bien, elle a encore des sentiments pour vous. Donc là, elle essaie de trouver une solution pour sortir du conflit entre sa famille et son mental. Elle saute les cartes. On dit qu'il y a une protection des anges, là, le 44. Pardon. Et il y a le hasard, la chance, hein, qui va être là. Il va être guidé. Les cartes sont très, très électriques.
pense que cette personne est très électrique. On annonce une réussite là-dessus. Donc, il va réussir à faire quoi, ce monsieur-là? Ah ben, vous voyez, on en parle. Il va réussir à faire quoi? Ouh là là, à sortir du despotisme. Pour faire quoi avec la personne de son cœur? Parce que si la personne de son cœur est partie, il y a sûrement une raison aussi. Hein. Ah, pour une invitation. Donc, il veut essayer de l'inviter avec plein d'honneur. Il veut rattraper le coup, quoi. C'est ce qu'on me dit. Oh là là, pauvre. Il veut lui proposer une invitation pour rattraper le coup et puis, pourquoi pas, plus si affinité. D'accord. Alors, il va essayer de l'aborder avec sagesse parce qu'il sait qu'elle est très intelligente et qu'elle ne se laissera pas berner. Voilà. Donc, lui, il va essayer de lui montrer tous les avantages d'un doux foyer avec les poules qu'on avait tout à l'heure et la tour, les pénates. Et il va combattre les ennemis là qui lui disent des mauvaises choses, puisque lui, il va lui dire que, voilà, c'est ça, qu'il rejette les personnes qui ont dit plein de méchanceté, parce que lui, il va lui faire une déclaration d'amour. Hein. Pour moi, il y a une déclaration d'amour à venir ici. Alors, on prévient la féminine qu'il y a quand même eu de l'inconstance dans le passé. Mais que apparemment, oui, il veut vraiment rattraper le coup, là. Il y a eu des choses pas claires dans le passé, des choses floues. Donc, il va remonter le niveau pour expliquer tout ce qui s'est passé. Voilà, il y a une découverte. Voilà, il y a des explications qui vont venir. Ça va amener sur la beauté, la passion. Et il va pouvoir enlever, nettoyer son sentiment de... Oh là là, son sentiment de perte avec beaucoup d'émotions d'eau. Voilà. Et il y aura des cadeaux à venir sur la ruine. Avec la renommée, le bonheur. Bon, mais je pense qu'il a intérêt à se bouger. Oui, il y a un nouveau départ. Là. Il a intérêt à se bouger dans le bon sens parce que c'est pas gagné. Voilà. Donc, on va là une histoire. Donc, préparez-vous, mesdames. Si c'est un homme qui vient vers vous, ou comme vous le savez, ça s'adresse à tous les couples, hein, mes tirages de cartes. Donc, préparez-vous, messieurs, si c'est une dame qui vient vers vous, ou si vous êtes deux hommes, bien préparez-vous, messieurs ou mesdames. Allez, on va aller voir maintenant un petit peu plus profondément au niveau du chakra du cœur, ce qui se passe. Plus profond au niveau du chakra. Voilà. Votre hôte, il prend conscience que vous êtes son âme sœur et que ça se révèle au fur et à mesure et ça émerge doucement. Mais ça, il n'en avait pas conscience au début. Peut-être plus comme ça, mais... Donc, tout doucement, il y a des éclaircissements qui se font et il prend conscience que vous êtes son âme sœur et qu'il a envie de faire des projets avec vous dès le mois prochain. On vous conseille de vous adapter à son rythme émotionnel, que c'est une personne divorcée et que vos doutes et peurs à vous ne sont pas fondés par rapport à ce qu'il veut. Et qu'on vous parle de retrouver. Alors, soit vous allez faire une nouvelle rencontre pour certains, ça sera votre âme sœur, soit vous allez vous retrouver, vous revoir là, avec l'histoire de votre autre. Vous allez vous revoir et démarrer sur de nouvelles bases. On vous dit attention toutefois, justement, à ne pas repartir sur des anciens schémas. Il faut vraiment changer votre façon de procéder. Et on vous parle qu'il y aura beaucoup d'échanges. Peut-être que vous allez peut-être même recevoir un message ce soir. On va se manifester peut-être ce soir. On vous dit en tout cas, si c'est pour répéter le même chemin, on vous dit que vous n'êtes pas prêt pour ça, il ne faut pas y aller. Hein. Mais que vous aurez des signes, vous saurez.
Attention à ne pas tomber dans une relation sauveur-sauvé. Faut pas être trop en pâte avec lui, hein, s'il fait le malheureux et tout. Vous voyez ce que je veux dire? On vous dit pourtant que c'est une relation d'âme. Voilà. Et il y a du bonheur à venir. Donc attention, vous aurez des signes. Peut-être qu'avec des plumes, peut-être qu'il y a quelque chose avec des plumes. Et il y a un déplacement. Peut-être que vous allez sortir ce soir ou ce week-end et que vous allez vous croiser, vous rencontrer. On vous annonce aussi un déménagement. Mais que de toute façon, si vous ne voulez pas y retourner, vous avez votre libre arbitre. Vous avez le droit de dire oui, de dire non. Heureusement encore. Voilà. On vous dit, quoi qu'il en soit, de rester dans l'instant présent. Et que vous allez... il y a de la sortie dans l'air. Vous allez trinquer à ça. Et que tout bouge. Voilà, il y a des festivités. Donc, profitez de l'instant présent. Vous ne posez pas de questions, trop. Vous aurez des signes hein, pour vous montrer ce qui va ou ce qui ne va pas. Moi, ça me paraît pas mal, là, parce qu'après, je ne pourrai plus parler. On va prendre juste un petit message de l'âme sœur, puis après, hein, dans le livre. Parce que c'est... Voilà, vous avez assez d'infos, on me dit, pour le moment. On verra demain, hein. Faut que je me repose la voix. Alors, puisqu'on vous dit que c'est votre âme sœur, votre flamme jumelle, qu'est-ce que cette personne voudrait vous dire là? Elle voudrait vous dire, ton âme sœur est auprès de toi. Il est normal que la personne que tu aimes te manque parfois, mais souviens-toi, l'amour ne connaît aucune séparation. Quoique séparés physiquement, vous restez toujours unis spirituellement. Celles et ceux que tu aimes demeurent à jamais présents dans ton cœur. Donc on vous dit que vous êtes reliés. L'amour est expression du Dieu ou de la déesse qui coule en toi. L'amour est une union sacrée, immense puissance créatrice qui, grâce à la fusion de deux âmes, se transforme en exploration du divin. Donc, on dit qu'il y a vraiment, vous êtes, on parle vraiment de relation sacrée, de rapport avec le divin. Vous êtes reliés, que vous soyez ensemble ou pas. Ferme les yeux et ressens ta connexion spirituelle avec toute forme vivante présente sur cette planète. Chaque personne, animal, arbre et fleur ressent l'océan, le vent, le ciel et toutes choses en parfaite harmonie, mue par l'unique flux éternel de l'amour. Là, on vous dit d'être dans l'instant présent, de fermer les yeux, d'être dans l'amour inconditionnel, de vous relier aux êtres vivants. Et en dos de deck, on a... L'amour est parfait. D'un point de vue physique, certaines relations peuvent sembler discutables, mais en prenant de la hauteur, elles sont toutes sacrées, chacune d'elles nous aidant à grandir dans l'amour et la sagesse. Voilà. Et vous êtes aimés de l'univers. Vous êtes aimés, quoi qu'il en fasse, quoi qu'il se passe, vous êtes aimés. Allez, un petit message dans notre petit livret. Ici, l'espérance. L'espérance est un petit oiseau qui se perche sur notre âme et chante une chanson sans parole, sans jamais se lasser. Emily Dickinson, 1830-1896. Voilà, donc pensez à ce petit oiseau sur votre âme hein, qui est là, qui sait les messages, qui va vous donner des messages, qui connaît les signes et qui saura vous guider. Voilà, et ça s'appelle l'espérance et l'espoir. Bon, j'arrête parce que ça devient très grave. Pardon. Alors, je vous souhaite une belle soirée. Je vous embrasse toutes et tous. Et je vous dis à très très vite. À bientôt. Au revoir.